Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi cette taraudeuse de chez Metabo. Allez, générique. Alors, cette machine, c'est quoi? C'est simplement une perceuse visseuse, mais avec une fonction supplémentaire de taraudage. Pourquoi faire? Cette machine, elle va te permettre de réaliser des taraudages, mais directement sur un chantier, pour créer des parts closes, faire des fixations acier sur acier ou encore de la maintenance. Pour moi, cette machine, elle s'adresse vraiment aux professionnels type serrurier, métallier, monteur de structures métalliques ou encore des personnes qui bossent dans un atelier de maintenance. Cette taraudeuse, elle arrive dans le coffret de la marque, à savoir une Metabox. Cette version-là, elle va être livrée sans chargeur ni batterie, mais comme tu l'as compris, c'est un système CAS, tu vas pouvoir utiliser la batterie d'une autre machine pour l'utiliser sur celle-ci. À l'intérieur, on va y trouver la notice. On a aussi deux petits sachets avec des accessoires, un mandrin supplémentaire, une poignée qui te permettra de mieux saisir la machine, un porte-embout et enfin on aura un ensemble avec les tarots plus les forêts et la machine. Comme tu l'as compris, cette machine elle est livrée avec pas mal d'accessoires pour faire plein de choses. On attaque avec les deux petits accessoires qui vont être bien pratiques. Premièrement, on va avoir un crochet pour suspendre ta machine et juste à côté, on va pouvoir monter un système aimanté pour pouvoir caler tes tarots ou alors tes forêts. Un autre accessoire qu'on retrouve généralement sur les visseuses qui ont pas mal de couples, c'est la poignée supplémentaire. Et là, c'est un montage très classique. Tu dévisses, tu viens la glisser autour de ta machine et tu revisses une fois qu'elle est en place. Comme tu as pu le constater, on a deux mandrins. Esthétiquement, ils se ressemblent vraiment. Par contre, il y a une nuance. Il y en a un qui est destiné aux tarots qui vont être entre M4 et M6 et l'autre prend le relais sur M8, M12. La pince, elle va avoir la même ouverture vraiment au niveau du mandrin. Ce qui va vraiment changer, c'est à l'intérieur, on va retrouver un carré qui va permettre de bien verrouiller le tarot et de pas le faire patiner lorsque tu vas venir créer ton taraudage. Dernière précision sur le type de montage, que ce soit pour le mandrin ou alors le porte-embout, ils sont tous équipés du système Quick qui va te permettre simplement de pouvoir les enlever et les remettre sur ta machine. Un autre élément central dans ce système de taraudage, c'est le coffret dans lequel on va retrouver à la fois les tarots mais aussi les forêts. Comme tu peux le voir, c'est bien associé. On a le tarot devant et juste derrière le forêt qui correspond. Sur ces forêts-là, on va avoir des diamètres un petit peu exotiques. Ça n'a rien à voir avec une boîte traditionnelle, mais ça c'est normal, c'est pour que tu puisses faire des usinages de qualité. Sur la machine en elle-même, on retrouve les principaux composants d'une visseuse, à savoir un ensemble batterie qui est juste dessous. Ici, on est sur un système CAS en 18 volts. Juste au-dessus, on retrouve la molette qui va te permettre de faire varier la vitesse du moteur. En bonus, tu as une fonction impulsion qui va t'aider à dévisser les vis bloquées, mais aussi à éviter de ripper lorsque tu as une surface lisse. Sur le corps de la machine, on retrouve une inscription brushless. Au niveau des boutons du classique, on a la gâchette, la partie inverseur et la possibilité de passer en vitesse 1 ou 2. Enfin, on a un élément différenciant avec les visseuses classiques, on a un sélecteur sur la partie haute de la machine et qui va te permettre de passer de la fonction perçage à la fonction taraudage. Avec sa batterie, on arrive à un poids total de 2,8 kg. Tu vas pouvoir réaliser des taraudages du M3 au M12. Tu vas avoir une fonction d'assistance qui va te permettre d'inverser le sens de rotation lorsque tu retires le tarot. Enfin, en capacité max de perçage, tu vas pouvoir aller jusqu'à des diamètres de 13 mm sur de l'acier et 68 mm sur du bois tendre. Maintenant que tu sais tout sur cette machine, ce que je te propose de faire, c'est de la mettre à l'épreuve. Place au test. Pour ce premier test, on va tester un assemblage acier sur acier. Pour ça, je récupère un bout de maquette de verrière. On va donc faire un assemblage de parts closes sur la structure de base. Pour ça, je récupère un ensemble tarot M6 avec un forêt diamètre 5. J'installe le forêt et je vérifie ma configuration. Il faut que je sois en mode perçage, il faut aussi que je sois en vitesse 2 et je vais utiliser l'outil de démarrage sur surface lisse. Comme ça fait. Ouais. On va tester ça. Je me lance sur la partie perçage et comme toujours, je vais utiliser de l'huile de coupe pour moins faire forcer mes outils. Pour la partie perçage, RAS, elle se comporte vraiment comme une autre perceuse visseuse.
Maintenant qu'on a un trou, il faut qu'on passe à la partie taraudage. Pour ça, je vais désinstaller la part close et je vais venir tarauder uniquement le cadre. Lorsque je vais installer le tarot, je me rends compte que j'ai pas le bon mandrin. Il s'enlève très facilement avec le système Quick. Je récupère le bon, celui qui va faire du 4 au 6. Je le remets en place, je l'installe à l'intérieur. Ce qui est très bien, c'est qu'il va être bien maintenu dans le carré. Je visse le mandrin et c'est prêt. Dernière chose à ne pas oublier, il faut passer le sélecteur du mode perçage au mode taraudage. Je remets de l'huile de coupe et j'attaque l'usinage. Le tarot pénètre très bien dans la matière, on a des beaux copeaux. Quand je viens retirer sur la machine, inversion du sens et tout ressort simplement. Il ne nous reste plus qu'à vérifier la résistance mécanique. Pour ça, on va venir y mettre une vis. On va aussi visser la part close et comme tu peux le voir, ça tient très bien. Bon, si toi tu fixes une vraie part close sur une vraie verrière, tu me fais le plaisir de passer un petit chanfrein et d'utiliser des vis à tête fraisée. Pour le deuxième test, on va s'attaquer à différentes épaisseurs de matière, mais aussi à différents diamètres d'usinage. On attaque avec une tôle plutôt fine de 2 mm sur laquelle on va réaliser perçage plus taraudage avec du M4. Comme j'avais pas de vis, on a refait la même chose avec du M5 pour tester la résistance. L'usinage se fait très bien, la résistance est bonne. Petite remarque, fais attention à l'épaisseur de la matière que tu vas venir usiner pour faire ton taraudage. Il faut qu'elle soit suffisamment épaisse pour que ça tienne mécaniquement. On monte en diamètre, on va passer sur du M8 et on va s'attaquer à une tôle de 5 mm puis à un fer plat de 10 mm. Sur ces deux usinages, ça se passe très bien. Tant au niveau perçage que taraudage, la machine se comporte bien, on a un beau résultat et mécaniquement, ça tient. Maintenant, on va faire deux fois la même chose, mais pas avec les mêmes machines. On va continuer à faire un usinage avec notre taraudeuse et on va comparer avec une visseuse classique. On va réaliser deux usinages côte à côte en M6, une fois avec la taraudeuse et l'autre fois avec la visseuse. Bon, on arrive au même résultat, par contre en termes d'ergonomie, c'est absolument pas la même chose. On n'a pas la fonction d'inversion qui est ultra pratique, il faut donc qu'on s'arrête, qu'on inverse manuellement et qu'on retire le tarot. Autre élément, le tarot à l'intérieur du mandrin. Sur la version spécifique, il est bloqué par le carré et c'est absolument pas le cas sur une visseuse traditionnelle. Pour la suite, on va s'attaquer à du bois pour voir si cette machine peut être polyvalente. On attaque avec un forêt classique à bois d'un diamètre de 9 mm. Pour ça, je n'ai absolument rien à dire, ça se passe très facilement. On enchaîne avec une mèche plate en diamètre 30 qui va demander déjà beaucoup plus de force à la machine. Le résultat est très bon, la machine a beaucoup de couple et on apprécie d'avoir la poignée supplémentaire pour bien la maintenir. On termine la partie bois en utilisant une mèche Forstner d'un diamètre de 50 mm et comme tu peux le voir, ça arrache. Les bichons, pour le dernier test, on va faire du lourd, voire même du très lourd. On va usiner un morceau de 22 mm d'épaisseur en acier et on va venir y faire un taraudage en M10. Difficulté supplémentaire, on va faire un trou borgne, c'est-à-dire qu'il ne va pas être débouchant et on va voir comment se comporte la machine lorsqu'on arrive en butée. Petite remarque sur la partie perçage, comme on est à main levée, ça change vraiment de la colonne et on peut avoir un petit peu tendance à dévier. C'est dommage qu'on n'ait pas un système pour pouvoir contrôler un petit peu notre aplomb lorsque l'on perce. Le perçage est ok, je monte le tarot directement sur la machine et je me lance. On dégage de beaux copeaux, tout se passe bien jusqu'à ce que j'arrive au fond et cette fois-ci quand je touche, je retire mais la machine continue à avancer. Comme tu peux le voir, le bloc
part sur le côté, je m'attendais absolument pas à ça. Comme je suis têtu et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est mal passé, je vais refaire l'usinage plusieurs fois. Résultat, je me rends compte que la machine n'y est pour rien, mais c'est plutôt de ma faute. Deux points qui ont posé problème. Premièrement, je n'étais pas tout à fait dans l'axe, j'étais légèrement de travers. Quand j'ai retiré la machine, elle n'a pas fait l'inversion. Autre point bloquant, j'avais laissé la molette en position perçage et ça n'a donc pas arrêté la machine lorsqu'elle forçait de trop. En modifiant ces paramètres, je suis arrivé au bon résultat avec la bonne inversion et sans bloquer. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de cette tarodeuse sans fil de chez Metabo. Je te laisse voir directement sur ton écran les points positifs et négatifs que je retiens. Si tu as apprécié ce test, n'hésite pas à liker la vidéo ou bien à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futurs tests. Quant à moi, je te dis comme toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.